Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Ashwood, nichée entre des collines brumeuses et des forêts sombres, une famille régnait par la peur. Les Henderson, puissants et influents, imposaient leurs lois à quiconque osait s'opposer à eux. Mais personne ne savait qu'au cœur de cette maison austère vivait un enfant qui n'était pas comme les autres. Elliot Henderson, 10 ans, avait toujours été considéré comme fragile, timide, presque insignifiant. Ses tyrans de parents, obsédés par l'apparence de perfection et la soumission, le traitaient avec cruauté, pensant qu'il façonnait un enfant docile. Chaque mot dur, chaque punition, chaque humiliation, ils pensaient l'endurcir ou le briser. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Elliot n'était pas un enfant ordinaire. Sous ses yeux calmes et ses gestes silencieux se cachait une intelligence acérée, une mémoire prodigieuse et une force de caractère qui ne demandait qu'à éclore. Les voisins chuchotaient parfois des histoires étranges sur lui, comment il semblait prédire les accidents avant qu'ils n'arrivent, comment il résolvait des énigmes impossibles pour son âge, et comment, lorsqu'il parlait, ses mots portaient un poids que peu pouvaient comprendre. Mais les Henderson, aveuglés par leur arrogance, ne voyaient rien de tout cela. Ils pensaient tenir un enfant faible. Mais ils avaient choisi le mauvais enfant. Et dans l'ombre de cette maison, Elliot préparait patiemment son monde de revanche silencieuse. Chaque humiliation, chaque injustice serait enregistrée, analysée et utilisée au moment exact où il déciderait que leur règne de peur devait prendre fin. Car certains enfants naissent pour obéir. D'autres naissent pour renverser les tyrans. Elliot Henderson se tenait dans le couloir froid de la demeure familiale, les mains crispées sur le rebord d'une porte qu'il n'osait pas franchir. Le parfum entêtant du bois ciré et du cuir ancien flottait dans l'air, mêlé à l'odeur âcre de la peur. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, il savait qu'une nouvelle épreuve l'attendait. Son père, Richard Henderson, un homme imposant au regard glacial, l'avait convoqué dans son bureau. Elliot savait qu'il ne s'agissait pas d'une conversation ordinaire. Chaque mot prononcé par Richard était une arme, chaque mouvement calculé pour écraser l'âme fragile de son fils. Mais Elliot, lui, n'était pas fragile. Elliot, tonna la voix du patriarche, résonnant dans toute la maison. Approche et explique-moi pourquoi tu as osé, encore une fois. Elliot avança lentement, ses chaussures raclant le parquet. Ses yeux bleus, calmes et pénétrants, rencontrèrent ceux de son père. Commença-t-il, sa voix faible en apparence, mais trahissant une détermination intérieure que personne ne percevait. Sa mère, Margaret Henderson, se tenait dans l'ombre, les bras croisés, le visage figé dans une expression de dédain. Toujours en train de chercher des excuses, Elliot, dit-elle. Tu ne comprends rien à la discipline. Mais ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est qu'Elliot n'avait pas peur. Chaque humiliation, chaque réprimande, chaque punition n'était qu'une pièce du puzzle qu'il construisait dans son esprit. Il observait, il apprenait, il analysait. Les Henderson pensaient le briser, mais il était en train de se renforcer. Ce jour-là, après une énième humiliation orchestrée par ses parents, Elliot regagna sa chambre. Là, derrière les rideaux lourds, il sortit un carnet qu'il gardait caché depuis des mois. Il y consignait tout, chaque injustice, chaque mot cruel, chaque faiblesse de ses tyrans. Son plan prenait forme, lentement, méthodiquement. Et tandis que la lune se levait sur Ashwood, Elliot esquissa un sourire presque imperceptible. Les tyrans avaient choisi le mauvais enfant. Le lendemain matin, la maison Henderson était en effervescence. Le personnel s'activait à préparer le petit déjeuner dans la grande cuisine aux murs de marbre, tandis que Richard et Margaret s'affairaient à leur routine de pouvoir domestique, convaincus qu'Elliot passerait la journée à trembler dans sa chambre. Mais Elliot n'avait aucune intention de se soumettre. Il se déplaçait dans la maison avec une discrétion calculée, comme un fantôme que personne ne remarquait. Ses yeux, perçants et attentifs, notaient chaque détail, la position des clés sur le bureau de son père, les expressions fatiguées de sa mère lorsqu'elle croyait être seule, les conversations secrètes des domestiques. Chaque information était précieuse. À l'école, Elliot jouait le rôle de l'enfant naïf et maladroit, incapable de se défendre face aux intimidateurs de sa classe. Mais derrière son sourire timide se cachait une stratégie minutieuse. Il observait, écoutait,
Mémorisait. Chaque mot cruel, chaque injustice, chaque faiblesse humaine devenait une arme potentielle. Cet après-midi-là, il surprit une conversation entre sa mère et la gouvernante, Mrs. Carter, au sujet d'un investissement risqué que Richard voulait réaliser. Elliot nota mentalement la vulnérabilité de son père dans ce domaine, un détail qui pourrait s'avérer utile plus tard. En rentrant à la maison, il découvrit un autre affront, son père l'accusait d'avoir égaré un document important. Margaret, fidèle à son rôle de tyran silencieux, ajouta une réprimande cinglante. Mais Elliot ne répondit pas. Au lieu de cela, il hocha la tête poliment, emportant l'accusation dans sa mémoire. Il savait que chaque mot prononcé, chaque geste observé, était une pièce d'un puzzle qu'eux-mêmes ignoraient. Plus tard, dans la soirée, alors que la maison sombrait dans le silence, Elliot se glissa dans le bureau de son père. Avec une précision presque chirurgicale, il examina les papiers et les dossiers, notant mentalement les faiblesses de Richard dans ses affaires, ses contradictions, et même les secrets qu'il pensait bien garder. Il referma doucement le bureau, comme si rien ne s'était passé, et retourna dans sa chambre. Dans son carnet, il griffonna les mots. Chaque tyran a un point faible. Il suffit de savoir où frapper. Pour la première fois, Elliot se sentit plus puissant que tous les adultes de sa maison réunis. Les jours suivants, Elliot commença à tester les limites de ses tyrans, doucement, avec une précision calculée. Il ne cherchait pas la confrontation directe, mais plutôt à semer de petites fissures dans leur certitude. Un matin, à l'heure du petit déjeuner, Richard Henderson lui ordonna de servir la table. « Et dépêche-toi, Elliot, rugit-il. Mais au lieu de se précipiter, Elliot prit son temps, posant soigneusement chaque assiette et chaque verre à l'endroit exact, avec une lenteur presque imperceptible. Margaret fronça les sourcils. « Pourquoi es-tu si lent ?» demanda-t-elle, irritée. Elliot baissa les yeux et murmura « Je voulais que tout soit parfait. » Le contraste entre son obéissance apparente et sa lenteur calculée fit hésiter sa mère. Ce petit geste, presque imperceptible, plantait la première graine de doute dans leur esprit. Ils commençaient à se demander si, malgré tout, cet enfant était vraiment aussi faible qu'ils le pensaient. À l'école, Elliot continuait à jouer son rôle d'enfant naïf. Mais il commença à manipuler subtilement ses camarades, un mot bien placé ici, un silence stratégique là. Bientôt, certains élèves commencèrent à suivre ses conseils, sans se douter qu'ils étaient guidés par un esprit beaucoup plus vif et calculateur que le leur. De retour à la maison, il observa son père au travail, remarquant comment Richard cédait à des accès de colère lorsqu'un employé remettait en question ses décisions. Elliot nota mentalement ses réactions. Il commençait à comprendre non seulement les faiblesses physiques et matérielles de ses tyrans, mais aussi leurs failles psychologiques. Une semaine plus tard, Margaret décida de punir Elliot pour un prétexte futile, il avait, selon elle, mal plié ses vêtements. Elliot ne se défendit pas, se contentant de sourire intérieurement. Il savait que cette colère, cette obsession pour le contrôle, pouvait être exploitée plus tard. Il observa chaque mouvement de sa mère, ses expressions faciales, ses intonations, tout était stocké dans son esprit comme des pièces d'un jeu d'échecs. Ce soir-là, seul dans sa chambre, Elliot relut ses notes et griffonna. « La patience est une arme. Plus il me pense faible, plus je deviens dangereux. » Et dans le silence de la maison Henderson, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Les tyrans ne se doutaient toujours de rien, mais le vent du changement commençait à souffler. Un samedi matin, Elliot décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie silencieuse. Plutôt que de subir passivement, il allait provoquer une petite crise calculée pour observer comment ses tyrans réagiraient. Alors que sa mère, Margaret, discutait avec la gouvernante de la maison, Elliot se glissa dans la cuisine et déposa, avec une lenteur calculée, une casserole d'eau bouillante à côté du sucre. Le plan était simple, un petit incident, sans danger réel, mais suffisant pour voir la réaction de Margaret et de Richard. Quelques minutes plus tard, la gouvernante trébucha légèrement sur le bord de la casserole, effrayant Margaret qui cria « Elliot! Que fais-tu encore ?» Elliot leva les yeux innocemment. « Je voulais aider. » murmura-t-il, sa voix douce et presque tremblante. Richard entra en trombe, rouge de colère. Mais avant qu'il ne puisse punir Elliot,
Margaret, encore secouée par l'incident, se figea. Ses yeux trahissaient un mélange de peur et de doute. Richard, lui, fronça les sourcils, tentant de reprendre le contrôle, mais sa main hésitait. Il y avait quelque chose dans le regard calme d'Elliot qui le déstabilisait, une assurance tranquille que ni Margaret ni lui ne comprenaient. Elliot sut qu'il venait de franchir un seuil. Ce n'était pas une rébellion ouverte, ce n'était pas un défi direct. Mais c'était un test, et il avait réussi. Cette nuit-là, dans sa chambre, il réfléchit aux réactions de ses tyrans. Il nota chaque expression, chaque mouvement hésitant, chaque micro-détail de leur comportement. Son carnet était devenu plus qu'un simple journal, c'était une carte de leur faiblesse, une clé pour leur contrôler l'avenir. Même un tyran le plus sûr de lui peut trembler devant l'inattendu, écrivit Elliot. Il suffit d'un geste précis pour semer le doute. Et pour la première fois, Elliot sentit un frisson d'excitation, il n'était plus seulement l'enfant soumis. Il était l'observateur, le stratège. Chaque humiliation passée, chaque mot cruel de ses parents, chaque moment de peur avait nourri sa patience et affiné son plan. Dans l'ombre de la maison Henderson, une vérité commençait à émerger, ils avaient choisi le mauvais enfant. Elliot comprit qu'un tyran n'est jamais seul, il est toujours entouré de complices silencieux ou inconscients. À l'école comme à la maison, il décida de commencer à étendre son influence, subtilement, comme un fil invisible qui relie tout ce qui l'entoure. À l'école, il se rapprocha de quelques élèves timides et laissés pour compte. Plutôt que de chercher l'amitié à tout prix, il leur offrit des conseils précis, leur montrant comment éviter les intimidateurs et comment obtenir de petites victoires dans leur propre vie. Les enfants le suivirent, non pas parce qu'ils le craignaient, mais parce qu'ils semblaient comprendre leur monde mieux que quiconque. Chaque sourire timide, chaque geste reconnaissant, était pour Elliot une pièce supplémentaire dans son réseau. De retour à la maison, il observa les employés. Mrs. Carter, la gouvernante, semblait constamment sur le qui-vive, obéissant aux ordres de Margaret mais laissant parfois échapper des confidences. Elliot sut comment écouter sans paraître attentif, comment poser les bonnes questions sans poser de questions. Les secrets et les routines des Henderson devinrent son terrain de jeu. Un après-midi, il fit tomber un vase volontairement, pas assez pour le briser, juste assez pour provoquer une petite panique. Richard accourut, furieux, tandis que Margaret hurlait de frustration. Elliot baissa les yeux, calme et innocent, mais son esprit tournait à toute vitesse. Chaque réaction était étudiée, chaque émotion notée, chaque faille enregistrée. Le soir, dans le silence de sa chambre, Elliot relut ses notes et ajouta. Les tyrans se croient omnipotents, mais chaque geste, chaque émotion, chaque peur est une carte. Celui qui connaît la carte contrôle le jeu. Il sourit dans l'ombre. Il n'était plus seulement un enfant qui subit les humiliations. Il devenait le maître invisible du jeu, celui que personne ne soupçonnerait jamais, celui qui préparait sa revanche avec patience et précision. Et tandis que les Henderson continuaient à le traiter comme un simple enfant faible, Elliot savait déjà qu'ils étaient sur la pente descendante d'un piège qu'il avait lui-même dessiné. Les Henderson pensaient tenir Elliot sous contrôle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur enfant préparait déjà un réseau de failles qu'ils pouvaient exploiter à volonté. Tout commença par une soirée apparemment banale. Richard organisait une réunion avec ses associés dans le salon, et Margaret l'assistait dans l'organisation, tout en jetant des regards critiques à Elliot. Mais le garçon, comme toujours, observait silencieusement depuis le couloir. Il nota les hésitations de son père lorsqu'il recevait certaines informations, la façon dont Margaret essayait de dissimuler sa nervosité face à une décision de Richard, et même les micro-expressions de leurs invités. Le lendemain, Elliot mit son plan subtil à exécution. Il laissa traîner, intentionnellement, des papiers et des notes qu'il avait trouvés dans le bureau de son père, sachant que Margaret les découvrirait. Comme prévu, elle les prit pour une erreur d'Elliot et le réprimanda sévèrement. Mais dans sa colère, elle révéla des détails de sa propre inquiétude sur les affaires de Richard, des informations qu'Elliot mémorisa immédiatement. À l'école, il continua à tester les limites de son autorité invisible. En incitant subtilement des camarades à contester certains enseignants, il observait comment la structure de pouvoir pouvait être manipulée et exploitée. Tout était un entraînement, une répétition miniature de ce qu'il planifiait de faire dans sa propre maison. Le soir, Elliot notait tout dans son carnet.
Chaque tyran cache ses faiblesses derrière sa colère et son contrôle. Ceux qui ne voient que l'apparence ne voient jamais la vérité. Mais le plus important, c'était la confiance qu'il commençait à gagner, même involontairement, auprès de certains employés de la maison. Il voyait en lui un enfant intelligent et perspicace, capable de comprendre ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas. Bientôt, Elliot pourrait utiliser cette perception à son avantage, orchestrant des situations qui renforceraient ses propres plans et déstabiliseraient ses parents davantage. Dans le silence de sa chambre, Elliot esquissa un sourire presque imperceptible. Chaque mouvement, chaque erreur calculée, chaque émotion déclenchée chez ces tyrans était un pas de plus vers le contrôle. Et pour eux, ces moments semblaient toujours insignifiants. Les Henderson avaient choisi le mauvais enfant. Et ils allaient bientôt le découvrir. Avec le temps, Elliot comprit que le pouvoir d'un tyran ne réside pas seulement dans la peur qu'il inspire, mais aussi dans la confiance qu'il accorde à ceux qui l'entourent. Et là, ses parents avaient une faille majeure, leur propre rivalité. Un soir, alors que Richard discutait finances dans son bureau, Elliot fit glisser un mot qu'il avait écrit sur le bureau, subtilement dirigé vers Margaret lorsqu'elle entra. Le message, soigneusement formulé, suggérait que Richard prenait des décisions importantes sans consulter Margaret, laissant entendre qu'il cachait des secrets sur leurs affaires. Margaret, naturellement méfiante, tomba dans le piège. Ses soupçons grandirent, en quelques jours, de petites tensions apparurent entre les deux adultes. Des discussions devenues normalement cordiales se transformèrent en disputes voilées et silencieuses. Elliot observait chaque geste, chaque mot, notant tout dans son carnet. À l'école, il testait la même technique, en semant de légères discordes entre ses camarades les plus influents, il voyait comment le doute et la rivalité pouvaient modifier le comportement des autres. Tout devenait un terrain d'entraînement, une répétition des jeux de pouvoir à la maison. Une semaine plus tard, lors d'un dîner familial, une discussion sur une donation à une œuvre caritative dégénéra subtilement. Margaret reprochait à Richard d'avoir pris la décision seul, tandis que Richard répliquait avec irritation. Elliot, assis calmement à table, regardait la scène se dérouler. Il notait chaque hésitation, chaque micro-expression, chaque fissure dans leur confiance mutuelle. Dans sa chambre, tard dans la nuit, Elliot écrivit dans son carnet. Même les tyrans les plus proches se détruisent eux-mêmes quand la suspicion s'installe. Il suffit de savoir où souffler. Il sourit. Les Henderson croyaient toujours tenir l'enfant faible. Mais derrière ce sourire tranquille, Elliot préparait une série de mouvements qui allaient révéler à ses parents qu'ils avaient choisi le mauvais enfant pour les manipuler. Le vent du changement soufflait plus fort dans la maison Henderson, et Elliot était désormais au centre, maître silencieux de chaque jeu de pouvoir. Elliot sentit qu'il était temps de passer à des actions plus audacieuses. Les petites tensions entre Richard et Margaret avaient ouvert la voie, leurs émotions étaient plus instables, leurs décisions moins cohérentes. Il pouvait maintenant exploiter ces fissures pour accélérer son plan. Un après-midi, il décida de tester la loyauté du personnel de la maison. D'une voix douce et innocente, il demanda à Mrs. Carter de l'aider à organiser certains documents dans le bureau de son père. La gouvernante, habituée à l'obéissance stricte, accepta sans se méfier. Elliot observa attentivement, notant ce que chacun savait et ce qu'il tentait de cacher à leur maître. Quelques erreurs stratégiques de sa part suffirent à faire surgir des suspicions entre le personnel, et bientôt des rumeurs insignifiantes circulaient dans la maison, créant une tension subtile mais perceptible. À l'école, Elliot continua à manipuler les alliances. Un camarade populaire fut convaincu, par une remarque subtile, de remettre en question la parole d'un autre. Les petits conflits se multipliaient, et Elliot, silencieux, voyait comment le doute et la rivalité pouvaient transformer un groupe en un terrain fracturé. Chaque test, chaque mouvement, était une leçon pour lui-même. Le soir venu, dans le salon, Richard et Margaret eurent un désaccord particulièrement violent au sujet d'un investissement risqué. Elliot, assis à distance, remarqua les failles dans la communication entre eux. Son père était impulsif, sa mère manipulatrice mais nerveuse. Ensemble, ils formaient une cible parfaite pour un stratège patient. En refermant son carnet ce soir-là, Elliot écrivit. Chaque tyran croit que la peur suffit à contrôler. Mais le doute est plus puissant que la peur. Celui qui sait le créer gagne toujours. Pour la première fois, il ressentit le véritable pouvoir qui grandissait en lui.
Les Henderson ne voyaient toujours qu'un enfant faible et soumis. Mais cet enfant savait désormais exactement comment les faire vaciller, comment les diviser et comment préparer le terrain pour la revanche silencieuse qui approchait. Le moment venu, ils découvriraient qu'ils avaient choisi le mauvais enfant. Et ce serait trop tard pour eux. L'influence d'Elliot sur son environnement atteignait désormais un niveau où même ses parents commençaient à ressentir un malaise, sans comprendre d'où il venait. Ils savaient que le moment approchait pour frapper plus directement, mais toujours avec subtilité et calcul. Un soir, alors que Richard recevait des invités pour une réunion importante, Elliot se glissa discrètement dans le bureau et laissa traîner un document crucial contenant une erreur stratégique, soigneusement sélectionnée. Richard, pressé par le temps et le stress, ne remarqua rien et fit circuler le dossier lors de la réunion. Le chaos ne tarda pas, les associés remarquèrent la contradiction et commencèrent à questionner les décisions du patriarche. Richard tenta de reprendre le contrôle, mais la tension était palpable. Pendant ce temps, Margaret se retrouva à gérer l'embarras de son mari devant les invités, ce qui la fit paraître hésitante et peu sûre d'elle-même. Elliot, observant de loin, sourit intérieurement. Sa manœuvre avait semé le doute à la fois chez Richard, chez Margaret, et chez ceux qui gravitaient autour de la famille Henderson. À l'école, Elliot poursuivait ses manipulations, cette fois plus audacieuses. Il provoqua une petite dispute entre les élèves les plus influents du groupe, entraînant une réorganisation des alliances et renforçant sa propre position de stratège invisible. Chaque action répétée renforçait sa capacité à prédire et à contrôler les réactions des autres. Dans sa chambre, tard dans la nuit, il relut ses notes et écrivit. Chaque tyran, chaque adulte, chaque institution peut être ébranlée. Il suffit de frapper les points faibles au bon moment. Pour Elliot, la patience et la prudence avaient porté leurs fruits. Les Henderson, persuadés qu'ils dominaient un enfant faible, étaient désormais victimes d'un réseau invisible de manipulation qu'ils ne comprenaient pas. Un frisson d'anticipation parcourut Elliot. Bientôt, il serait temps de révéler la véritable portée de son intelligence et de sa stratégie. Et ce jour-là, les tyrans découvriraient qu'ils avaient choisi le mauvais enfant. Le jour tant attendu arriva. Elliot avait passé des mois à observer, analyser et préparer chaque mouvement, chaque réaction, chaque détail. Les Henderson pensaient toujours détenir le contrôle, mais ils étaient désormais prisonniers d'un jeu qu'ils ne comprenaient même pas. Tout commença lors d'un dîner officiel où la famille avait invité des partenaires d'affaires et des voisins influents. Richard se montrait sûr de lui, Margaret affichait son sourire autoritaire, et Elliot semblait, comme toujours, timide et docile. Mais sous cette façade, il portait le poids d'une stratégie parfaitement orchestrée. D'abord, il laissa échapper, avec innocence, quelques informations pertinentes mais déformées sur un investissement en cours. Richard réagit avec irritation, Margaret tenta de corriger la situation, mais les invités commencèrent à poser des questions. Les réponses de Richard et Margaret se contredisaient, révélant aux yeux de tous leur nervosité et leur manque de coordination. Ensuite, Elliot intervint subtilement, proposant des détails précis et judicieux sur la situation, des détails qu'il avait soigneusement notés au fil des mois. Son ton calme, posé et intelligent fit tourner les regards vers lui. Les invités, impressionnés par l'intelligence de l'enfant, oublièrent la posture autoritaire de ses parents. Richard et Margaret virent avec horreur que c'était Elliot, leur enfant soi-disant faible, qui tenait désormais l'attention et le respect de tous. Enfin, après le dîner, Elliot retourna dans sa chambre et nota dans son carnet. Les tyrans ne voient jamais venir celui qu'ils considèrent comme faible. Ils choisissent l'enfant qu'ils croient manipulable, jusqu'au jour où il prend le contrôle. Cette nuit-là, pour la première fois, Elliot se sentit libre. Les humiliations, les moqueries et les punitions n'étaient plus des chaînes, mais les outils qui avaient façonné sa force et sa stratégie. Les Henderson, eux, restaient aveugles, subissant la conséquence de leur arrogance et de leur sous-estimation. Dans le silence de la maison Henderson, un enfant qui avait été traité comme faible venait de démontrer que parfois, le pouvoir n'est pas une question de force ou d'âge, mais de patience, d'intelligence et de maîtrise. Et dans cette réalisation, Elliot sut que ceux qui croient dominés par la peur ne savent jamais quel enfant ils ont vraiment choisi.